Bonjour, monsieur le journaliste. Votre présentation? Je suis ingénieure de la Baouma, je suis la coordonnatrice des réseaux des femmes de et pour le moment, je suis chef de bureau dans la division des gens, famille et enfants. Là, nous sommes en train d'exécuter les travaux. Hormis ça, plusieurs fois experts dans des zones GD, là où nous travaillons pour l'été et essayer de récupérer l'autorisation de la femme. Nous avons senti que les femmes un peu marginalisées, c'est pour cela que nous travaillons aussi dans l'autorisation de la femme. Vous avez exposé sur les différentes causes du conflit. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui, monsieur le journaliste, comme j'avais dit dans l'intervention, il y a d'abord la cause primordiale qui est l'injustice. L'injustice fait susciter les conflits. Depuis la maison, à l'église, partout où les gens vivent en communauté, s'ils constatent vraiment qu'il y a l'injustice, les personnes ont tendance à se récupérer. Quand quelqu'un voit qu'elle n'est pas, elle se sent marginalisée, c'est aussi une source de conflit. Il se dit, nous tous nous sommes des enfants, tous nous sommes dans le même pays, la vie de Kisara nous appartient tous. Comment moi je peux être marginalisée? Le fait d'être marginalisé pourra faire à ce que la femme, même un être humain pour se sentir qu'il est marginalisé, il peut créer des conflits. À part ça, autre chose qui fait que les conflits puissent prendre son allure et arriver même dans des instances où on ne saura pas gérer, c'est par moment aussi il y a la négligence des autorités. Il peut y avoir un conflit qui commence et les gens viennent vers la personne pour dire voilà, faisons attention, il y a telle chose qui veut venir. Mais par moment, les autorités ne sont pas proactives. Ils font saut d'oreille. En faisant saut d'oreille, la personne dit j'ai fourni l'effort pour aller dire, parler, expliquer la situation, personne ne m'écoute. Et le fait qu'on ne m'écoute pas, je vais faire moi-même violence, donc moi-même je peux chercher comment trouver la solution. C'est ce qui crée vraiment des conflits. Et par là on avait dit il y a aussi des conflits qui sont là-dedans, des conflits directs, des conflits qui sont indirects. Tout ça est vu, constaté seulement si la personne se sent qu'elle est marginalisée. Quand la personne se sent que mon intérêt n'est pas là, il voit que son opinion ne passe pas, elle se voit vraiment comme elle ne vaut rien. C'est qu'elle va dire bon voilà, comme il n'y a absolument rien, moi je vais me révéler pour partir. Et on a aussi parlé, disons qu'il y a plusieurs facteurs qui créent des conflits. Si nous prenons sur le plan politique, il y a quand vous prenez, il n'y a pas l'esprit de redevabilité. Vous êtes autorité, vous travaillez, vous ne voulez pas rendre compte aux personnes, vous voulez faire à ce que le bien commun t'appartient à toi seul. Parce que la politique dit, c'est prendre le pouvoir et le maintenir aussi longtemps possible. Là, ça peut créer le conflit. Si nous prenons les facteurs sociaux culturels, dans la culture déjà, on avait trouvé que nos aïeux ont mis une discrimination, disons que la femme ne fait pas ceci, beaucoup des interdits aux femmes. Et quand la femme voit qu'elle ne se retrouve pas, si il y a des femmes rebelles, elles vont essayer seulement de créer des conflits. Si ce sont autour des repas, la culture a interdit cela, ça sera compliqué. Et si nous prenons aussi sur le plan religieux, il y a des églises qui font qu'il y a certaines portions de pouvoir qui est réservée à telle lignée, les autres n'en ont pas, ça va toujours créer des conflits. Donc sur le plan socio-économique, s'il y a un grand écart entre une portion de une communauté par rapport aux autres, l'écart vraiment ressenti, cela fera ce que les autres puissent se poser la question pourquoi nous tous, nous sommes par exemple des Congolais et elle vit mieux que moi. Donc il y a un angle sous roche, il va chercher à creuser, même mettre des pots de bananes pour que vous puissiez tomber et que les conflits aussi suscitent. Madame Nela, peut-on dire que la voix des femmes burmaises a été attendue avec ça? Oui, je dirais que la voix des femmes burmaises a été attendue, bien que pas à 100%. Il y a à certains points où, quand la femme parle, et nous sentons aussi la solution. Je prends directement, il y a une nomination du gouvernement national. Les femmes burmaises ont plaidé, ils ont parlé qu'il doit y avoir des femmes dans les centres de prise de décision au niveau national. Et nous avons vu qu'il y a quand même une femme de la Chopo qui était là. On avait plaidé disant que dans le gouvernement, on ne voit pas les Chopolais. On a vu que les gens de la Chopo sont là. Mais il y a encore un sérieux problème parce que ce sont les effectifs qui acceptent la voix des femmes sont minimes que ceux qui ne veulent pas accepter les voix des femmes. À moi de vous remercier.